bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va continuer notre vidéo tuto avec donc notre kit Loulou. Donc voilà, donc pour la peinture elle est terminée. Donc là je vous ai vraiment montré pour un tutoriel pour débutants, pour avoir quelques bases. Après comme je vous disais, vous pouvez avoir voilà, vous pouvez rajouter encore d'autres couches, d'autres couleurs, enfin voilà, il y a encore mille et une façons, mille et une couleurs. Mais voilà, vous avez les bases pour pouvoir créer votre bébé reborn et par la suite diversifier vos mélanges, vos couleurs, vos éponges, vos préférences, enfin voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo sur la peinture de notre kit Loulou. La prochaine vidéo, je pense pas que je vais vous montrer par rapport aux cheveux parce que j'avais déjà fait une vidéo, une courte vidéo, puis moi je trouve pas que vous voyez énormément quand j'implante ou voilà. Mais je vous ferai quand même la vidéo sur l'assemblage pour vous présenter le bébé une fois terminé, assemblé, enfin voilà. Je trouve que ça peut être pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les sourcils, les ongles aussi. Donc j'ai déjà préparé mes mélanges. Donc ça, c'est le mélange pour mes sourcils, pour les ongles. Voilà. Donc, on aura besoin d'une éponge et d'un pinceau fin. Donc, comme ceci. Donc, pour les sourcils, généralement, on arrive quand même à voir où est-ce qu'il faut les placer. Vous voyez, ça reste quand même assez dessiné. La zone, hein, je parle, pour pouvoir placer les sourcils. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer la caméra. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps que moi. Donc, voilà. Donc, j'ai mis la caméra dans l'autre sens. Je pense que vous verrez mieux. Donc, mon mélange est prêt. Je vais faire un peu de place. Hop. Et hop. Alors, donc, je vous disais, on voit quand même là où il faut placer les sourcils. Donc là, vous avez votre paupière. Donc, on va toujours pas faire les sourcils au niveau de la paupière. Vous voyez, ça fait comme un petit creux. Et les sourcils se placent ici. Donc, vous voyez, par rapport au nez. Et puis après, au coin de la bouche. Donc, pour vous aider, vous pouvez prendre un crayon, vous savez. Un crayon comme pour le routing, par exemple, quand on peint les cheveux, tout ça. Vous pouvez prendre un petit coup, faire comme ça. Voilà. Donc là, on est ici. Et puis là, hop, voilà. À peu près. Hein. Donc il y a d'autres façons aussi pour faire. Hop. Donc après, donc ça s'efface plutôt bien. Hein. Voilà. Estomper un petit peu, pas trop non plus. Donc on garde une base. Voilà. Là aussi. Donc on prend notre mélange. On pense quand même à pas mal l'estomper. Et donc, il y a plusieurs façons. Hein. Vous pouvez déjà faire, par exemple, toute une ligne. Puis après, moi, voilà, j'y vais surtout, hop, comme ça. Et ça me fait mon sourcil. Je vais essayer de vous montrer en même temps, mais c'est pas évident parce qu'il faut quand même que je reste dessus. Donc, au début, ça va vraiment être des traits tout fins. Je vais estomper un petit peu le... Voilà. Voilà, au début, ça va vraiment être des traits tout fins. Puis après, petit à petit, vous allez foncer, enfin, selon la couleur après de vos cheveux ou de votre hair painting. Voilà. Donc après, c'est vous qui voyez quelle couleur, quelle nuance vous souhaitez faire. Donc moi, j'y vais vraiment petit à petit. Au début, je fais vraiment quelque chose de très clair. Et petit à petit, je viens
foncer mon sourcil. Alors, je vais essayer de rester droite parce que comme je vous montre en même temps, hop. Je vais essayer de vous montrer comme je peux, mais bon, il faut que je reste... hop. Désolée, je parle pas beaucoup en même temps, mais je suis assez concentrée quand je fais mes sourcils. Donc là, vous allez voir très très discrètement. Et c'est petit à petit que je viens le foncer. Mais par exemple, à certaines zones, hein, on n'est pas obligé de repasser partout. Alors ça prend du temps de faire les sourcils. Enfin moi ça me prend du temps. J'y vais vraiment petit à petit. Je préfère aller petit à petit que de faire de gros traits. Puis qu'après je puisse plus les enlever. Des fois, ce qui peut être sympa, c'est de mettre 2 nuances aussi dans vos sourcils. 2 couleurs différentes, ça peut être sympa aussi. Oups. Mais après, tout dépend, je vous dis, l'intensité des sourcils qu'on souhaite. Voilà, je vais en faire quelques-uns un peu plus marqués. Bien sûr, je reviens sur le tuto peinture. Maintenant, moi, j'ai d'autres techniques pour peindre. Ce n'est plus forcément celle-ci que j'utilise. Ou en partie, enfin, certaines que j'ai gardées, d'autres pas. Mais qui vont tout aussi bien. Pour les sourcils, si j'ai gardé à peu près la même technique. Je vais vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Il fait super beau en plus aujourd'hui. C'est super agréable. Franchement. Voilà, je vous dis, il faut vraiment y aller petit à petit. Voilà, ce que j'aime bien, c'est revenir après pour marquer des un petit peu plus foncés. Voilà, sur ce que je viens de faire. Je trouve que c'est sympa, ça apporte un peu de relief. Bon, après, si vous n'avez pas beaucoup de nuances, c'est pas grave. Vous vous refaites un autre mélange à côté, puis vous rajoutez juste un petit peu de marron dedans. C'est tout aussi bien. Je vous montrerai pas pour l'autre sourcil parce que vous voyez, ça prend énormément de temps. La vidéo serait vraiment trop longue. De toute façon, vous verrez le résultat, je vous ferai des photos
Et puis de toute façon, comme je vous ai dit, l'assemblage, on le fera ensemble. Peut-être que je vous ferai la vidéo aussi sur le vernis, on verra. Ouais, c'est plutôt pas mal, je vais juste repasser sur certains. Voilà. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je verrai une fois sec si je repasse dessus ou pas. Voilà, je vous montre le résultat. Que ça fasse quand même vraiment effet poil, quoi. Donc je verrai une fois sec ce que ça donne, si je repasse dessus ou pas. Mais pour l'instant, j'aime plutôt bien. Donc voilà pour les sourcils. Donc je ferai l'autre de mon côté. Je vais vous montrer pour les ongles. Alors j'ai reçu des nouveaux pinceaux. J'ai bien envie de les essayer. On verra ce que ça donne. Moi je garde toujours les petits embouts comme ça. Des pinceaux extra fins. C'est ça que ça les protège. Parce qu'après je me suis aperçue que si on les protège pas, je sais pas si j'en ai un ici. Non, pas celui-là. J'avais un pinceau qui le faisait. Après, vous avez les poils qui partent un peu dans tous les sens. Puis du coup, bah, après, ils sont abîmés. Donc, j'ai déjà mon mélange de prêt. Alors, donc, ce que je fais. Donc, je fais mon bout, ma French blanche. Enfin, c'est pas tout blanc. C'est pas blanc-blanc. C'est blanc un petit peu cassé. Ça reste un peu plus naturel. C'est la couleur de mon flèche, en fait. Que j'utilise sur le bout des ongles. Alors, si vous n'avez pas de pinceau fin comme ça, vous prenez une aiguille à routing, ça va aussi bien. Alors, hop. Ça reste quand même vraiment naturel. Voilà. On ne veut pas quelque chose de trop épais. Hein. Bien souvent, des fois, on voit des bébés avec la French vraiment super épais. C'est pas joli du tout. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais comme c'est un travail de précision, vraiment chaud dessus. Donc là, après, vous inquiétez pas, ça va s'estomper. Ça va pas rester blanc comme ça. Et puis j'ai remarqué que quand je faisais trop pâle, avec mon vernis, ça avait tendance à l'atténuer un petit peu. Voilà. Bon, ils ont l'air d'aller plutôt pas mal, ces pinceaux. J'en avais plus des bouts assez fins comme ça. Parce que comme je vous dis,
Je suis pourtant très soigneuse, mais j'ai fait l'erreur de... Comment? Enfin, d'enlever les petits bouts comme ça, et c'est vrai qu'après, ça les abîme. Et puis c'est vrai que le matériel coûte assez cher, donc c'est bien de prendre soin de son matériel. Donc là, j'ai dilué mes peintures, hein, bien sûr, parce qu'on veut pas quelque chose de... Enfin, il faut que ça reste naturel, hein. Si on regarde le bout de nos ongles, c'est pas blanc blanc non plus, hein. Et surtout, n'allez pas appliquer du blanc. Enfin, si vous avez par exemple que du blanc, et que vous n'aimez pas du blanc cassé, qui fasse un peu flèche, rajoutez un tout petit peu de marron dans votre mélange de blanc. Et vous verrez, vous aurez un blanc un petit peu nacré. Hop. Voilà. Voici. On fait vraiment le bout des ongles. Vous voyez, chaque étape du reborning prend du temps. Des fois, quand on dit tiens, je vais faire les plis ou je vais faire les ongles, on dit ouais, bon, ça ne va pas prendre 3 plombes. Bah si. Et puis tout dépend du kit aussi. Donc voilà, je vais vous montrer. Il faut que ça reste quand même naturel. Donc j'avais préparé du rouge aussi. Alors le rouge, enfin c'est pas rouge déjà, c'est un petit peu rosé. Comme vous pouvez voir. Oups, non, vous voyez pas. Voilà. C'est pour faire, si on regarde bien nos ongles, bon, les miens sont un petit peu abîmés à force avec la peinture et tout, mais ça fait un petit peu, vous voyez, un petit peu de rouge, là, un petit peu rosé, au-dessus de notre rond, enfin blanc, là, vers les cuticules, tout ça. Donc, vraiment très discret. Vous allez passer sur votre... Donc là, vous avez fait votre blanc dessus. Donc très discret, bien sûr. J'ai un petit truc qui s'est mis sur mon ongle. Voilà. Voilà. On estompe légèrement. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, que ça reste quand même naturel. Mais vous verrez, ça apporte une jolie petite finition aux ongles. C'est quelque chose que je faisais pas au début. Et il y a plusieurs choses que je faisais pas au début, hein. Mais de toute façon, c'est avec les années, avec le temps, vous verrez. Petit à petit, en fait, on se perfectionne, en fait. Et comme vous allez apprendre de nouvelles choses, avoir envie de faire de plus en plus un bébé réaliste, enfin voilà, de plus en plus, vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est ça qui est super, en fait, avec le reborning, en fait. Disons qu'après, sinon, c'est un petit peu monotone, quoi.
Je sais pas, j'ai un petit truc dessus. Est-ce que c'était dans mon pinceau? Je sais pas. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est pas évident. Voilà. Et vous verrez, ça apporte vraiment un côté réaliste. Donc également, si on regarde bien, on en a un petit peu là aussi. Mais alors attention. Juste au-dessus. Voilà. J'ai mis un petit peu de rose sur le blanc. Et voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Ça fait un petit peu blanc bien sûr sur la caméra, mais c'est pas aussi blanc. Ça reste vraiment discret. Oui, ça fait un joli rendu, ça fait une jolie main. Donc je vais faire les autres de mon côté, ainsi que son sourcil. Après sur les ongles, bien sûr, vous rajoutez un petit peu de paper glaze. Ou si vous n'avez pas, chez la marque Golden, vous avez, si je me trompe pas, je sais plus comment il s'appelle. Gloss, satin ou brillant, je sais plus. Mais vous regardez, vous avez le descriptif et c'est exactement la même chose en fait que celui-ci. Il y a plusieurs sortes, il n'y a pas forcément que celui-ci. Ouais, voilà. Donc voilà pour aujourd'hui pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien été utile. On s'approche donc de la fin du tutoriel. Donc je pense que vous avez hâte de voir ce bébé assemblé. Voilà, je poste régulièrement des photos donc, sur Instagram, sur mon blog aussi également. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas en commentaire ou bien comme je vous disais sur mes sites ou même par mail. J'ai aussi mis mon mail dans la barre d'infos. Pensez bien à descendre la barre d'infos, tous les liens sont dans la barre d'infos. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker et puis bah, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis voilà, ça aide à continuer, ça donne envie de faire d'autres vidéos. Donc voilà, donc je vous dis à très vite pour la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye!